tous, merci Vanessa pour cette invitation. Bon, effectivement, oui, le vidéomapping innovant, on parle d'une discipline qui a une dizaine d'années aujourd'hui, mais si on creuse un peu, on peut assez facilement, sans trop dire d'ineptie, on parle d'une discipline qui peut-être est aussi vieille que les premières peintures pariétales du Paléolithique, donc effectivement, innovation. C'est pourtant un terme vidéomapping, qui s'associe avec cette idée de nouvelles technologies, donc restons-en là pour le moment. Donc oui, je m'appelle Ludovic Burzikowski, j'interviens en représentant le Video Mapping European Center en qualité de directeur artistique et aussi de chercheur, donc rattaché à un laboratoire universitaire de visu, donc design visuel et urbain. Donc oui, le video mapping, je pense que plusieurs d'entre vous connaissent, j'espère. Si vous ne savez pas, c'est l'art de conformer des images sur des surfaces qui ne sont pas dédiées à recevoir de l'image, donc qui ne sont pas des écrans. C'est un document assez ancien, mais qui trace quelques activités qu'on a pu mener. Je vais revenir tout à l'heure. Mais le Video Mapping European Center, qu'est-ce que c'est ? C'est un projet qui a été monté en région Hauts-de-France, qui vise à rassembler, à structurer et à développer les savoirs sur le vidéomapping et à développer la filière aussi en région et à l'international. Elle articule des actions de formation sous forme de workshop pour des ateliers à la destination d'amateurs, de professionnels, formation continue et stage. Elle articule également une activité de production avec un temps très fort qui commence à Lille et qui va se balader ensuite en région de France pendant toute la saison. Donc il commence par un festival lillois, une vingtaine de sites vidéomappés, et ensuite une quinzaine, vingtaine de sites en région où on se balade. Une société coopérative de production, une société coopérative d'intérêt collectif, Loomprod, des concours de vidéomapping et une activité de recherche donc associée à un laboratoire qui travaille spécifiquement la question des écritures, des techniques et des expériences des utilisateurs. Les quelques images que j'ai montrées à l'instant sont des images de mapping architecturaux monumental, mais dans une typologie variée. En fait, le mapping peut dépasser cette question du monumental et des surfaces larges et en volume. Je vais y revenir tout à l'heure. Mais voilà, dans le cadre ici du champ de l'urbanisme, puisque c'est la question qui nous réunit ici tous ensemble, c'est évidemment le vidéomapping va interroger des questions de valorisation patrimoniale, d'attractivité de territoire, de rayonnement. Mais elle peut également aussi s'inscrire évidemment dans les milieux de l'art, galerie, scénographie, dans les industries culturelles, des instruments politiques et sociaux. On fait des projections qui concernent par exemple en ce moment là, le centenaire de 14-18, donc les questions de devoir de mémoire par exemple. On a été venu aussi à faire une projection par exemple à Rangoon dans le cadre d'une progressive libération de l'empreinte de la junte militaire en Birmanie. Voilà, donc c'est un instrument aussi idéologique des fois. Il peut être didactique, il peut être pédagogique, technique, il accompagne aussi des activités de chirurgie par exemple, le vidéomapping, et aussi pourquoi pas thérapeutique. Nous, notre pari au Video Mapping European Center, c'est de mettre en vis-à-vis des artistes du monde de l'animation notamment, qui ne se sont pas emparés de ce médium, de les taquiner un peu face à des techniques auxquelles ils ne sont pas sensibilisés forcément, mais on pense qu'il y a fort à parier, que beaucoup de choses peuvent émerger de la rencontre de certains artistes avec l'étiquette qu'on donne des fois French Touch, qui nous donne une reconnaissance internationale, avec la French Tech également. Voilà, le vidéomapping, en fait, il a un double champ, il a une attraction très très forte, je vais y revenir, et à la fois aussi une reconnaissance qui est un peu mitigée par des spécialistes qui, des fois, le considèrent comme un produit d'appel uniquement. En termes d'attractivité, je vais vous donner un simple exemple. Nous, quand on a monté ce festival qui a commencé à Lille là, en 2018, on s'attendait peut-être dans les plus hautes espérances à 10-15 000 spectateurs dans la ville. Un soir, le 28 mars, il s'est avéré que la ville nous a renvoyé quelque chose comme 80 000 spectateurs, et sur l'ensemble de la saison et de la balade en région, on a dépassé la fenêtre des 100 000 spectateurs sur la saison. Donc c'est pas la première fois que ça arrive, il y a beaucoup de surprises en fait, donc une attractivité très forte, et en même temps, voilà, une reconnaissance dans laquelle je m'empare en fait, mais pourquoi les spécialistes ne misent pas beaucoup dessus. Il y a un tas de raisons, je ne vais pas les expliciter ici.
Mais voilà, dans le champ de l'urbanisme, on parle donc d'attractivité, de rayonnement, qui sont des champs complémentaires bien entendu. Moi, j'aimerais aussi dire que dans le vidéomapping, il y a peut-être quelque chose qui va tendre à répondre à la nécessité de bâtir un réel habitable. Donc, c'est pas l'expression n'est pas de moi, mais ce que je veux dire, c'est qu'on parle d'animation, donc au sens de dessin animé. L'animation, l'anima, c'est l'âme. Un animateur, effectivement, fait croire que ses dessins ont une âme, mais un animateur, donc c'est quelqu'un qui tend à faire croire qu'il y a une âme, et ça peut concerner également des publics. Ça fait, pourquoi pas, faire croire que le bâtiment a une âme, qu'un quartier a une âme. Et donc, c'est une question qui peut-être dépasse celle de l'image, et c'est ce que je vais essayer de traiter là maintenant. Alors comment je vais le faire? Je vais vous parler d'un effet qui s'appelle l'effet Phi, qui est connu depuis le début du XXe siècle. Vous savez, quand on enchaîne des images, on met une image puis une autre image. Entre les deux, en fait, il y a un noir très rapide, hein, on ne le perçoit pas. Mais quand les images, on les perçoit bouger, en fait, ce sont une succession d'images fixes. Mais nous, on le perçoit en mouvement. En tant qu'humain, on voit du mouvement. Enfin, certains animaux voient aussi du mouvement, mais on pense. Mais donc c'est le cerveau qui reconstruit cet espace intermédiaire. Il n'y a jamais de mouvement. Là, les peu d'images animées que j'ai montrées, elles ne bougent pas en fait. Hein. C'est une superposition, un enchaînement d'images fixes et on voit du mouvement à l'intérieur. Le vidéomapping, ça dit quelque chose d'un peu de ce goût-là, c'est-à-dire que le cerveau va créer des images intermédiaires entre ce qu'on voit, entre ce qui existe et ce qui est entre l'œil et ce qui est envoyé. C'est un peu la vision d'un grec qui s'appelait Empédocle, qui disait qu'en fait la vision se construit à l'interface, à l'interstice entre le photon, quelque chose qui est émis par la surface qu'on regarde et l'œil, comme un œil laser, un œil de chat laser. Et entre les deux, voilà, se crée l'image. C'était une métaphore à son époque. Aujourd'hui, peut-être que ça dépasse le sens de la métaphore. Là, je vais du coup changer un petit peu ma casquette de directeur artistique au profit de celle du chercheur. Je vais vous montrer quelques images de ce qu'on appelle des pareidolies. Alors, vous en avez sûrement déjà un petit peu senti. C'est la façon dont on peut voir en fait des choses dans ce qu'elles ne le sont pas. Alors, ce qui est déroutant, c'est que ce sont des images, en fait, on y voit quelque chose, mais peut-être même pire que ça, en fait, on ne peut pas s'empêcher de voir ce qui n'y est pas là. Je voulais terminer par celle-ci. Donc voilà, c'est un sujet qu'on travaille à travers des théories anthropologiques, sociologiques, sur les sciences cognitives, la psychologie, l'esthétique et pourquoi pas aussi la physiologie. Hein. Il y a des choses qui sont liées à la vision périphérique, au cortex visuel. Il y a toujours une logique qui va enchaîner des objets hétéroclites. Moi, ce que je me demande, en fait, c'est dans la mesure où le vidéomapping travaille en fait cet écran, cette interface entre ce qu'on voit, entre l'œil et ce qui est vu, est-ce qu'on ne peut pas, du coup, modeler, en fait, effectivement, cette chose-là? Le vidéomapping va toujours poser une image entre le support et l'œil, créer une cohérence là-dedans, mais c'est quelque chose qu'on fait naturellement, continuellement. On fait du vidéomapping, en fait, sans projecteur, continuellement. Comme vous me voyez, quand on voit les champs autour de nous, des pareidolie, on en fait souvent. Et donc, voilà, à partir du moment où on travaille volontairement dans cet espace d'interface, c'est ce qu'on n'est pas amené peut-être à modeler en fait, cette interface chez les humains qui regardent. Voilà, c'est une hypothèse, et là où je veux en arriver, il me reste peut-être que 2-3 minutes, hein, voilà, c'est que avec différents projets, que j'ai basculé de fait très rapidement, voilà, ici en fait les publics peuvent manipuler avec leurs tablettes des environnements vidéomappés. Donc c'est un projet collectif qui propose de circuler de manière collective dans un projet, dans une image qui a été construite de manière collective, à travers des workshops. Là, je vous parle d'interaction collective et du coup de co-construction. Cadavrevski construit à plusieurs, en image vidéo mappée. On envoie par SMS des numéros, ça modèle ce qui se passe à l'intérieur des fenêtres. Pareil, des SMS. Ça, c'est un projet qui a été projeté sur un HLM avant qu'il ne soit détruit, donc fait aussi en collaboration avec une agence d'urbanisme. Voilà, je passe rapidement. Là où j'en ai arrivé, c'est qu'en fait, on est des fois, donc moi je pense, amené à construire ce que j'appelle les microcosmes sociaux.
des systèmes politiques en tube à essai qui peuvent du coup peut-être nous permettre de penser les choses de manière plus large, hein, le dézoomarien dont on parlait tout à l'heure, parce que le vidéomapping est aussi un art de la relecture, de l'appropriation, qui ne considère que rien n'est admis et qu'on ouvre des espaces de possibles, de rêves. Je me dis des fois réalisateurs, mais aussi des réalisateurs. Et voilà, les questions de co-construction sont aussi traitées par le vidéomapping. Vous avez normalement un exemple ici dans le Learning Center avec une maquette qu'on a construite avec le laboratoire TVES. Je vous invite à le regarder si vous ne l'avez pas encore fait. Et peut-être juste dire ça pour terminer, c'est une réflexion que j'ai eue il n'y a pas très longtemps qui du coup a été appuyée par la documentation que je trouve ici au Learning Center à propos du pétrole. C'est que en fait, voilà, si on accepte que peut-être on a 50 ans de pétrole encore devant nous, 2050 ce serait la fin, bon, il y a plein de choses qui sont discutées, mais en tout cas, voilà, avec tout ce qu'il y a de pétrole autour de nous, les objets et tout ce qui a été acheminé par le pétrole, moi ce que j'aime bien dire, hein, en mettant ça en parallèle avec le vidéomapping, c'est on est peut-être déjà dans une illusion. Voilà, si on se projette à 50 ans, soit les choses progressivement se remplacent une à une, ou alors on vit dans quelque chose qui n'existe pas en fait sur le long terme. Le développement durable, ça nous dit ça. Voilà, donc moi ce que j'espère, ce que j'aimerais bien, et c'est ça que je présentais juste aujourd'hui, c'est que grâce au vidéomapping, peut-on réussir à faire cet accompagnement transitoire, peut-on réussir à penser une écosthésie, un sentiment de l'habité, un sentiment de l'écologie. Voilà, je terminerai juste par dire que la question de la construction, l'urbanisme, c'est aussi une question de sensation, de sensibilité, c'est aussi une question esthétique, donc les artistes ont leur place à jouer là-dedans, peut-être qu'ils sont aussi des éléments centraux dans ces questions-là, et que je terminerai donc par une citation d'Oscar Wilde qui disait que c'est bien souvent plus la vie qui imite l'art que l'art qui imite la vie, parce que dès qu'on se met à dessiner, on perçoit les choses autour de nous différemment, et que voilà, j'ai juste envie de vous ouvrir les bras pour vous dire que les artistes sont des gens qui ont tout à jouer dans ces processus de construction territoriale et urbanisme et paysagère. Merci.